Le message, c'est à partir des réformes. C'est à partir des réformes. C'est-à-dire qu'on nous a dit que nous ne cherchons qu'à aller aux élections sans les réformes. Et nous expliquons que nous devons commencer par le terrain et nous battre en même temps pour les réformes. Est-ce que les réformes seront traitées à part et la mobilisation, la sensibilisation seront traitées à part? Moi je dis non. En même temps que nous procédons à la mobilisation, à la sensibilisation, nous réclamons les réformes. C'est deux choses qui devaient aller ensemble. C'est une question qui revient à tous les Togolais. Ça te concerne comme ça me concerne. Et je crois en homme honnête qu'il faut les réformes et aller aux élections. Nous attendons toujours les réformes. Même me poser la question de dire, sans les réformes, nous irons aux élections, c'est un faux problème. Il appartient à tout Togolais de répondre à cette question et surtout, vous qui possédez la chose, c'est-à-dire les médias pour expliquer également les choses. Le candidat Jean-Pierre Favre reçoit ce dernier moment des critiques de de l'opposition. Comment vous constatez ces critiques au niveau de la... Moi, je trouvais ça de bonne guerre. Cependant, s'il ne faut pas les critiques, arriver à insulter les gens, je crois que c'est une lutte de basse classe. Est-ce qu'il faut dégrader l'adversaire au moment des élections? Est-ce qu'il faut l'insulter quand on dit Nkugoro, quand on dit que certains marchent et certains font ceci? Non, c'est pas ça la politique. Donc c'est une politique de la basse-cour. C'est ce que moi je peux dire. Comment le Cap est né? Il est seul dans le Cap alors. S'il n'est pas un rassembleur, pourquoi les gens se déplacent avec lui? C'est parce qu'il est rassembleur, il peut faire l'affaire que les gens le suivent. Madame Adjamagbo n'est pas une imbécile dans ce pays. Avec tout le respect que je lui dois, il n'est pas une imbécile. En suivant Jean-Pierre, il sait que Jean-Pierre peut faire l'affaire. Il n'y en a pas deux. Ça, il faut le dire. Et moi, je préfère le dire comme ça. C'est honnête. On a commencé par les savanes. Ça vient. Nous avons tout un programme pour tout le Togo. Nous sommes présents partout. C'est ça qui est important. L'autre question qui dans les idées, c'est de voir si la MC ira en direction sans la réforme. Je dis, aucun Togolais n'a le droit ou le devoir de poser cette question dans la mesure où on parle de la souveraineté qui appartient au peuple. Et il appartient, que vous soyez journaliste ou non, de savoir ce qu'il faut faire au moment des élections. On choisit et non, on se choisit. Le peuple choisit, le peuple donne mandat et non un individu qui a le pouvoir, qui a la force, qui a l'argent, prend le pouvoir, ça c'est un coup d'État. Ils vont perpétrer encore un coup d'État s'ils le font. Allons aux élections avec une règle unique pour tout le monde et on dira au lendemain du scrutin, tu as gagné, je te félicite. Et non, qu'on se félicite en prenant du champagne un peu partout où ils sont. Ce n'est pas normal. Et qu'est-ce qu'il a pu faire, celui qui est au pouvoir actuellement, au peuple togolais? Le Premier ministre, au lieu de se soigner à l'hôpital de Lomé, il est parti et il se permet encore de dire que, à mon absence, vous avez commencé une grève, que c'est une hypocrisie. Non, ce n'est pas une hypocrisie. L'état dans lequel tu as laissé ton hôpital, c'est ça qui est déplorable.